à tous, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et on commence par l'actualité au Maroc. Ils sont moins optimistes qu'il y a un an. Chez les ménages, le moral est en berne. C'est ce que révèle la dernière enquête de conjoncture du Haut Commissariat au Plan. L'indice de confiance des ménages marque une quasi-stagnation au deuxième trimestre. Un signe inquiétant. Ce résultat reflète tout de même une petite détérioration de l'opinion des ménages. D'abord sur les perspectives d'évolution du niveau de vie, moins confiants pour leur avenir. Les ménages le sont tout autant pour le marché de l'emploi. Ils anticipent une augmentation du nombre de chômeurs pour les 12 mois à venir. Près de 7 ménages sur 10 prévoient une nouvelle poussée du chômage. On relève aussi du pessimisme dans l'achat de biens durables. Plus de 50% jugent que le moment n'est pas opportun pour faire ce genre d'achat. Ils s'inquiètent aussi pour leur situation financière. Plus de 36% des ménages s'endettent ou puisent dans leurs épargnes. L'actualité ce matin, c'est aussi ces chiffres publiés par l'Office d'échange. 116,7 milliards de dirhams, c'est le déficit commercial du Maroc. À fin jeudi, un chiffre qui reste alarmant. Toutefois, l'Office d'échange fait état d'une amélioration de 2,1 points du taux de couverture de la balance commerciale. L'écart entre importation et exportation s'est donc réduit. Au niveau de la balance, le déficit s'est légèrement allégé, 1 milliard en moins. Ces performances ont été atténuées par le recul des ventes de phosphates et dérivés, une baisse de 6,5%. Les exportations hors phosphate sortent du lot. Elles ont enregistré une hausse record. Par secteur, ce sont les performances des exportations de la construction automobile qui retiennent l'attention. Une progression de près de 37,4%. Le secteur est porté par le segment câblage. Ce dernier a vu ses ventes atteindre les 10 milliards de dirhams. Pour sa part, le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire a vu ses exportations augmenter de 1,2%. Le secteur de l'aéronautique n'est pas en reste. Ses exportations demeurent bien orientées. Elles ont affiché une hausse de 5,9%. Autre chiffre publié par l'Office d'échange, les flux d'investissement direct étrangers, ils ont atteint 14 milliards de dirhams durant les 7 premiers mois de l'année, une baisse de 15% enregistrée par rapport à l'année dernière. En revanche, les recettes des Marocains résidant à l'étranger ont augmenté. Il faut donc noter que durant la même période, les transferts des MRE ont connu une petite hausse, 33 milliards de dirhams. Autre source de devises pour l'économie marocaine, le tourisme. Le secteur profite du bon déroulement de la saison estivale. Mais la bonne nouvelle, c'est surtout ce chiffre, 30,9 milliards de dirhams. Ce sont les recettes de voyage. Elles affichent une hausse de 4,3% par rapport à l'année dernière. Le secteur a drainé autant de touristes que de recettes. En attendant les chiffres de 2014, l'année dernière, rappelons-le, plus de 10 millions de touristes ont foulé le sol marocain. Et on ouvre à présent une page internationale et le dossier de l'embargo russe sur les produits alimentaires occidentaux, un embargo qui met en difficulté les maraîchers. Pour les aider, l'Union européenne vient de débloquer 125 millions d'euros. Il s'agit de mesures de soutien du marché via des retraits indemnisés de produits. Et pour financer ces mesures, la Commission européenne a dû puiser dans une réserve de crise de plus de 420 millions d'euros par an. Rappelons que l'embargo russe devrait durer une année et il concerne des produits tels que le bœuf, la volaille, le poisson, le fromage, les fruits et légumes en provenance des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Australie, du Canada et de la Norvège. C'est une mesure de rétorsion aux sanctions internationales visant Moscou dans le dossier de la crise ukrainienne. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.